Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler une fois encore, de la fleur de l'unité, les séquences mathématiques, les mouvements spontanés, la Kundalini, bref, pour expliquer un peu plus en profondeur cette dernière séquence, enfin cette nouvelle séquence. Il y en a plusieurs autres, hein. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos, j'ai parlé de 1, 2, 4, 8, 7, 5. Donc tout ça pour expliquer pourquoi la fleur de l'unité active les mouvements spontanés, qui permet ensuite d'aller engager un processus d'unité en soi, qui potentiellement, selon là où on en est, eh bien ça va activer la Kundalini ou pas, c'est-à-dire bien évidemment, c'est pas que des ondes de forme dans la fleur de l'unité qui vont amener vers ça, c'est aussi un travail, c'est un accélérateur, c'est un catalyseur, c'est une géométrie en fait source, une géométrie de l'univers, hein, en lien avec ces séquences évoquées par Nikola Tesla qui est exprimée comme telle, hein, les séquences, les mathématiques de l'univers. La fleur de vie qui est exprimée comme étant une représentation de l'univers, les mandalas exprimés comme étant des représentations de l'univers. Sauf que moi j'explique parce que c'est une expérience qui est propre à qui je suis. Je me suis jamais référée à des recherches, ni je suis pas une chercheuse de quoi que ce soit. J'ai vécu une expérience pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc ma Kundalini s'est activée à force de mouvements spontanés qui ont surgi pendant mon tour du monde en 2012. Et suite à cette activation de Kundalini, qui est un peu différente des autres, vraisemblablement, hein, qui a activé les mouvements cosmotelluriques du corps, eh bien, j'ai commencé à percevoir cette géométrie que je me suis mise à illustrer au fil du temps. C'est devenu une technique de soin qui est proposée en version gratuite, parce que l'idée c'est de transmettre au monde entier, ou en version payante, pour celles et ceux qui veulent approfondir, avec tous les programmes qui sont le fruit de mon travail de ces 10 dernières années. Suite à cette ouverture de Kundalini et puis cette géométrie que j'ai perçue dans mon corps et cette information, cette conscience à 360 qui m'expliquait ce que c'était. Et donc j'ai dû, juste quand j'ai illustré, j'ai observé ce que je vivais tout simplement. Et donc j'explique pourquoi ça active quand on les regarde ou quand on reçoit sur le corps, pourquoi ça active ces mouvements spontanés pour celles et ceux qui sont prêts. Et je voulais, dans ce contexte-là, pour celles et ceux qui ont vécu, qui ont regardé les dernières vidéos, continuer pour vous donner les autres séquences. Donc il y a la séquence 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, qui correspond à un processus de construction d'une certaine forme, parce qu'en fait il y a plusieurs processus de construction, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs angles de vision en quelque sorte. Et chaque angle exprime quelque chose, c'est un code particulier qui a une action particulière. Selon voilà justement comment j'ai dessiné, et voilà, avec soit que du linéaire avec les sphères, avec les spirales, avec ceci, avec cela, bref, les processus d'extension, les stades évolutifs, hein. Il y a le processus il y a les fleurs à partir de la base, c'est-à-dire fleurs de vie, mais dessinées comme je l'ai appréhendé dans mon corps. J'évoque effectivement la fleur de l'unité comme étant une géométrie qui succède à la fleur de vie. Ça fâche beaucoup de personnes, mais ce qui a beaucoup fâché, c'est que j'ai exprimé que j'avais rencontré des anomalies dans la fleur de vie. Alors, je suis pas là pour fâcher les gens, je suis là pour exprimer ma réalité. Et j'ai expliqué, dès le début, en fait, j'ai fait une vidéo pour partager à l'ensemble, justement, où se situaient ces anomalies et comment, alors si ça parlait aux individus, et puis comment retrouver la vraie, entre guillemets, la vraie fleur de vie, c'est-à-dire celle qui n'est pas enfermée, pour autant que ça parle à certains, bien évidemment. Aussi, j'ai un petit livret qui se reporte à ça. Donc, il y a toujours la version gratuite et la version payante parce que c'est mon activité principale. Et donc, voilà, et c'est le fruit de mon travail de ces 10 dernières années, on va dire, depuis que je me suis, on va dire, engagée à partager, d'abord à illustrer, incarner tout ceci, le conscientiser à fond et puis ensuite partager à l'ensemble cette géométrie. Donc là, je vais parler de la séquence 3, 6, 9. Donc il y a eu d'abord 1, 2, 4, 8, 7, 5. J'en ai parlé de deux autres, mais je n'ai pas fait le focus dessus. Mais je voulais parler de 3, 6, 9, que vraisemblablement c'est aussi une séquence en lien avec Nikola Tesla. Donc je fais des liens avec Nikola Tesla, puisqu'en fait, pour faire connaître ma géométrie, en tout cas la fleur de l'unité, c'est vrai que c'est pas évident parce que quand personne ne connaît, et qu'il n'y a pas de référence dans le connu, tout le monde s'en fout en gros. Et donc du coup, je prends ces références-là pour donner du poids à ce que je partage. Pour autant, les fleurs de l'unité en elles-mêmes, toutes celles et ceux qui ont expérimenté, voilà, il se passe des choses, ça a ouvert des choses en termes de mouvements spontanés, mais si tant est qu'il faille aussi avoir une conscience élargie à ce sujet pour poursuivre les mouvements spontanés. Parce que force a été de constater, pour moi en tout cas, que même quand les mouvements spontanés s'activent, il y a des gens qui ne comprennent pas à quoi ça correspond, puis du coup on laisse tomber les mouvements spontanés, parce qu'il s'agit d'avoir une conscience de à quoi ça sert ces mouvements spontanés. C'est pas juste des mouvements comme ça qui sont rigolos, ça amène quelque part.
si tant est qu'on continue de les pratiquer. Alors quand on a la chance que ça s'anime tout seul, si tant est que ce soit bien des mouvements spontanés, ben c'est super, il faut les pratiquer. Et puis voilà, et puis si vous les pratiquez pas, si ça ne s'est pas animé chez vous, ces mouvements spontanés, ben effectivement la fleur de l'unité, elle est là pour ça, pour redonner en fait des codes sources. En tout cas, c'est ce que je les exprime en tant que tels, en lien avec cette trinité originelle, en lien avec ce matriarcat originel, cette trinité on va dire matrix génitrix, hein, ces créatrices qui créent la vie harmonieuse, il y a des consciences qui créent la vie mais pas forcément harmonieuse, et en même temps c'est aussi en lien avec le processus évolutif ici-bas de monde jeune, hein, qui va d'abord démarrer avec la dualité et les polarités déséquilibrées, parce qu'on on incarne les choses de par la matière en prédominance, puis ensuite il y a la conscience qui vient se déployer. C'est ça qui a été vécu à l'origine de l'humanité, hein, à travers la fleur de vie, l'ensemencement de la conscience, fleur de vie, 6 sphères plus une, et ensuite le déploiement de la conscience avec cette nouvelle géométrie qui surgit depuis plusieurs années, en tout cas pour ma part, en lien avec du 6, on passe à 12 sphères plus une, cette sphère qui est au centre. Et par rapport à cela, je vais évoquer la séquence 3-6-9 parce qu'effectivement, Nikola Tesla évoque cette séquence. Alors, j'ai pas fait de recherche plus que ça, mais j'ai regardé un tout petit peu récemment parce que j'ai une amie qui m'en a parlé. Et du coup, j'ai fait un focus. Et effectivement, il parle de 3-6-9, mais je ne sais pas ce que Nikola Tesla a trouvé par rapport à cela. Donc, je vous amènerai à faire vos propres recherches. Mais je vais vous parler de moi, ce que j'ai découvert à travers ce 3-6-9, comment j'ai découvert ça. Et en lien avec le 3, parce que le 3, effectivement, c'est ça qu'on doit retrouver, cette unité parle de la tri-unité, après la dualité qui a été séparée, mais séparée dans le sens, une séparation qui a généré du chaos, parce qu'il y a une séparation qui est juste, c'est-à-dire il y a une séparation qui nous amène à juste nous polariser, faire des choix, mais sans nous faire mal, c'est-à-dire avec une sorte de complémentarité dans les polarités. Et il y a une séparation qui a été vécue, mais qui a été vécue ici-bas dans la dualité, qui a généré du chaos parce que voilà, il y a des choses qui ont été faites, il y a aussi alors qui ont été faites et qui amènent à expliquer pourquoi le chaos, mais aussi c'est en lien, si on regarde avec du recul, c'est aussi en lien avec les mondes jeunes, en fait, certains mondes jeunes, ça s'exprime comme ça dans le chaos, jusqu'à ce qu'on trouve en équilibre nos polarités, c'est-à-dire l'aspect de la matière, le masculin, la matière en soi, et puis l'aspect de la conscience, l'amour, la connaissance, la compassion, etc. Donc en lien avec ça, je voulais vous parler de la séquence 3, 6, 9, comment je l'ai découverte, et mon expression à ce sujet, parce que voilà, je ne sais pas ce qu'a fait découvert Nikola Tesla, mais donner du poids à mes propres découvertes, parce que effectivement, quand on découvre quelque chose par soi-même, même si ça a un impact réel, quand le monde entier est versé dans la fleur de vie et que la fleur de vie a un certain impact, pour évoquer quelque chose qui est dans la continuité, voilà, au tout début, j'ai voulu faire des conférences sur la fleur de l'unité. Personne ne venait parce que forcément, imaginez, vous provenez d'une autre planète, vous arrivez, vous avez un super truc qui fonctionne bien. En tout cas, qui fonctionne. Oh, un petit oiseau, salut. Qui fonctionne en fonction de là où vous en êtes aussi, hein, parce que ça fonctionne pas pour tout le monde, ça fonctionne en fonction de là où vous en êtes. Pour moi, l'unité, c'est vraiment relatif à certains individus qui sont prêts à et qui sont prêts sur tous les plans de notre être, et du coup qui sont proches de ces fréquences, et donc du coup c'est un impact plus ou moins important. Et donc voilà, au début je voulais parler de la fleur de vie, la fleur de l'unité, personne, hein, vous arrivez d'une autre planète, vous parlez du schmilblick ou du kugelblick, et puis là... Donc voilà, par contre, il fallait faire un lien avec la fleur de vie, mais la fleur de vie, voilà, à certains moments de ma vie, ma conscience me disait non, 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 parce que c'était pas encore le moment, parce que quand on est dans des certitudes, dans des choses qui sont bien ancrées, vous allez parler de ce mot-là, de la fleur de vie, vous allez utiliser ce mot-là, et les gens vont n'entendre que la fleur de vie. Alors soit ça va les intéresser, soit ils vont se dire ah c'est la fleur de vie, on connaît déjà, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, évoquer une chose sans pour autant... Bref, c'est pas évident quand on découvre quelque chose. Pour autant, voilà, aujourd'hui, c'est le moment apparemment d'évoquer les choses comme telles, c'est-à-dire faire des liens avec Nikola Tesla, dont la séquence maintenant 3-6-9, qui est en lien avec le 3. Et le 3, c'est effectivement, c'est ce qui évoque cette géométrie source, qui évoque l'unité. Hein. C'est pour ça que j'évoque ma Kundalini en termes de Kundalini trinitaire ou triunitaire, c'est ce que j'ai évoqué il y a quelques années en arrière, Kundalini de type O, triunitaire pourquoi ? Parce que du 1 et le 2 forment 3. Voilà, c'est cette dualité, ces deux énergies qui circulent,
mais qui jusqu'alors, soit c'était une prédominance des énergies du bas, hein, ce que j'évoque dans la Kundalini, hein, type feu, prédominance de la matière, du magnétisme, de l'énergie vitale, on parle que de ça. Mais c'est pas parce qu'on a une préférence, c'est juste par ignorance, parce que tant qu'on n'a pas découvert par soi-même d'autres choses, c'est-à-dire un nouveau type d'énergie, des nouvelles particules, des nouvelles façons de fonctionner, ou comme les ondes scalaires. Les ondes scalaires, vraisemblablement, on en parle depuis pas mal de temps. Alors j'ai vu que Nikola Tesla avait découvert ça. Moi, j'en ai entendu parler des ondes scalaires je sais pas, c'était il y a 6 ans de cela, lorsque j'avais fait un salon à Lourdes. Donc je parlais de la fleur de l'unité, et puis c'est un gars qui est venu vers moi spontanément, qui parlait des ondes scalaires, et qui avait je pense qu'il avait une technologie, parce qu'il existe des technologies, donc du coup, qui vient vers moi, qui me dit, mais en fait, on parle de la même chose. Et moi, je suis, ah bon, ben voilà, parce que personnellement, moi, je me suis jamais référée à ce qu'il y avait autour de moi, je me suis juste référée à mon expérience, et je l'ai exprimée en tant que telle, avec les mots de ma conscience, justement, pour ne pas être empreint d'anciennes fréquences, pas, voilà, sinon, voilà, on est relié à des vieilles fréquences, et du coup, on n'arrive pas à manipuler, mais à manifester des nouvelles choses. Voilà, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre à ce niveau-là. En tout cas, les ondes scalaires, les énergies du bas, voilà, les énergies du haut, le yin et le yang, voilà ce qu'on pourrait appeler le yin et le yang, mais c'est pareil, si j'évoquais les choses en termes de yin et de yang, les gens vont vite taper sur internet yin et yang, et du coup, hop, les informations du yin et du yang, ça va là. C'est pas l'information que je déploie moi qui sont d'une nouvelle expression, et c'est pour ça que les mots utilisés sont les mots en lien avec ma conscience universelle, qui faisaient ni référence à Tesla, ni référence à la fleur de vie, ni référence au yin et au yang, parce que tout ça sont des énergies, sont des anciennes énergies, pour autant empreintes de certaines vérités, mais pas cette vérité que moi j'ai vécue dans mon corps à partir de la connaissance zéro, hein, le point zéro, c'est-à-dire, c'est comme vous arrivez, votre coupe elle est vide, hein, vous avez une expérience, puis vous l'observez, vous l'exprimez à partir de zéro connaissance qui existe dans le connu. C'est pour ça qu'il est difficile d'aller vers quelque chose d'inconnu quand quelqu'un évoque un truc, la fleur de l'unité, qui veut venir voir, c'est quoi? J'en sais rien. Par contre, si on parle de la fleur de vie, et qui a 12 milliards de vues, ben là, effectivement, potentiellement, ça peut attirer parce que voilà, c'est un truc qui est bien ancré, mais en même temps, ben voilà, c'est du vu et revu, et en plus, ça contient des anomalies. Et en même temps, ben, mon discours n'est pas celui-ci, c'est la fleur de l'unité, qui est... bref, 3, 6, 9, je vais en revenir à ça. 3, 6, 9, la trinité, qui est nécessaire de retrouver à travers effectivement cette triunité, cette kundalini, hein, donc les mouvements du bas et du haut. Et ces mouvements du bas et du haut se font dans l'équilibre progressivement quand on a nettoyé, purifié tous nos centres. Alors il y a aussi les mouvements droite-gauche, avant-arrière. Effectivement, ces mouvements correspondent aux 6 axes de la fleur de vie, bien sûr. Hein. Alors la fleur de vie, pour moi, c'est ce que certains appellent la graine de vie, c'est-à-dire hein, la sphère droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, celle du centre, qui n'est pas là mais qui est au niveau du ventre. Et donc qui compose des 6 axes et 6 sphères plus une. Alors moi je l'ai vu comme tel, 6 sphères plus une, mais ça peut être exprimé différemment, et cette expression différente, c'est ça, c'est ce 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27. Voilà, 3, 6, 9. Et en fait, quand on fait 12, 12 ça fait 3, 15 ça fait 6, 18 ça fait 9, 21 ça fait 3, 24 ça fait 6, 27 ça fait 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Ça, c'est une première des séquences. Ensuite, alors à quoi ça correspond? Ça correspond, c'est 3, 6, 9, 12, 15. C'est un autre aspect de la construction de la géométrie. Voilà, de la géométrie, fleur de vie, et ensuite fleur de l'unité. Alors, la construction, c'est-à-dire qu'elle peut être visible différemment. Elle peut être observée de plusieurs façons. Voilà, comme le 1, 2, 4, 8, 7, 5, c'était observé d'une certaine façon. 1, 2, 4, ensuite 8, ensuite 16, 32. C'était un type de construction. C'est-à-dire, on peut observer un arbre on peut le décrire d'une mille et une façons. Chacun regarde un arbre, puis il y en a, ils vont dire, ah bah l'arbre là, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des feuilles comme ça, il y a des pommes qui sont comme ça, il y a les formes qui sont comme ça, puis quelqu'un à côté va l'exprimer différemment. Bah, un arbre, voilà, c'est une couleur verte, c'est comme ça. Bref, c'est une vision, et donc du coup, à chaque fois une vision différente, et donc une expression différente, donc des séquences différentes. Et donc un impact différent. En fait, ça a une importance dans l'impact que ça fait sur ce que ça fait sur soi, en fait. Hein. Cet ordre que ça remet entre guillemets du bon ordre. Cette source originelle, cette géométrie originelle. Donc 3, tout simplement quoi? C'est parce que à l'origine, il y a une sphère 1, telle que je l'ai vécue. Hein. C'est une. Cette sphère se clone en 2 sphères à l'exact identique.
Ça forme 3. 1, 2, 3. On a le début d'une géométrie. Ensuite, cette sphère, hop, on la reprend, elle est au centre. Boum, 3, elle se reclone. Enfin, on va dire que ces 3 se clonent. On va dire que ces 3 sphères se clonent, boum, dans un autre sens, imaginons dans la verticalité. Eh bien, on a un clonage à nouveau de 3 sphères. 1, 2, 3. Au total, ça donne 6. Voilà. Et ensuite, à nouveau, ce 3 se clone. Voilà. Alors, il y a une façon de se cloner, c'est du 1 et le 2 formant 3. Du 1 et le 2 formant 3. Du 1 et le 2 formant 3. En fait, pour moi, il y a cette forme de clonage, cette forme-là. Et puis, alors, du coup, de 6, on passe à 9. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a horizontalité, verticalité qui est créée. Et puis maintenant, on va créer la verticalité avant-arrière. Du 1 et le 2 formant 3. On a 3 autres sphères. Et là, du coup, au total, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on a la structure, la base de la structure de la fleur de vie, ou ce que certains appellent la graine de vie. Donc, exprimée de cette façon-là. Et donc là, on a une forme, une fleur. Donc, cette construction constitue une fleur. Et ça, j'ai déjà fait. Alors, j'ai écrit un petit livret sur la fleur de vie, sur la géométrie et la fleur de l'unité, comment on passe de la fleur de vie à la fleur de l'unité. Et j'ai exprimé ce processus, plusieurs des processus, dont celui-ci. Voilà, on a une construction, du 1 et le 2 formant 3, du 1 et le 2 formant 3, un axe, 2 axes, 3 axes, on a une fleur. Une fleur correspond à un être humain. La construction d'un être humain. Dans une certaine dimension, parce que c'est une construction basique, parce qu'en fait, il n'y a pas que ces sphères, elles existent, elles se réfractent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc c'est là où on est éternel et on a accès à une multidimensionnalité infinie, autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, qui correspond à l'univers, les multivers, la multidimensionnalité, les différentes espèces, etc. Tout le royaume des univers en fait, qui existe à travers cette géométrie, qui exprime la vie harmonieuse, attention, parce que quand c'est pas harmonieux, c'est la fleur de vie avec les anomalies. Alors là, on a des détournements, on a des enfermements. Mais là, c'est censé exprimer la vie dans son aspect harmonieux. C'est pour ça que je restitue, j'offre c'est ça que je partage, parce que c'est cette transition qu'on est en train de vivre pour celles et ceux qui sont prêts à arriver à retrouver ce centre pour ensuite redéployer des polarités. Alors, il y a d'abord la structure qui fait doum comme ça au centre, en rééquilibrant, ça revient au centre, doum, doum, doum. Et ensuite, ça se redéploie, doum, 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 une fois que les sphères ont été lavées, en fait, des basses fréquences, qu'elles contiennent des basses fréquences de par nos expériences. Et ensuite, voilà, il y a un redéploiement. Donc, d'abord, on redéploie effectivement ces espaces, enfin, on les retrouve, ces équilibrages, ces espaces qui sont déjà existants, mais qui sont déséquilibrés de mille et une façons dans notre structure géométrique. Donc la structure que j'offre à travers les programmes, ça redonne de l'information pour aller vite accélérer puis nettoyer, entre guillemets, tout ce que contiennent les sphères qui correspondent aux expériences et qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc là, on a cette structure donc, qui fait du 3, 6, 9. Et là, on a une forme humaine. Et ensuite, si on continue la construction, effectivement, de cette fleur, alors à partir de cette structure géométrique, ensuite il y a des expansions autour, mais je ne vais pas parler des expansions parce que les expansions, c'est effectivement le monde, notre multidimensionnalité personnelle qui s'exprime, et puis aussi collective qui s'exprime à travers des expansions tout autour. Voilà, alors ça je l'exprimerai dans une autre vidéo. Là je parle de la constitution de l'individu, donc qui est la fleur de vie, qui est la graine de fleur de vie, Et ensuite ce qui est appelé la fleur de vie, moi j'appelle ça la grille vibratoire de la fleur de vie. Donc c'est les expansions autour, c'est ce qui donne cette fameuse fleur de vie avec une expansion en 3. C'est toujours en 3 en fait. Ce fameux 3 qui en fait, voilà, qui est à l'origine, mais à l'origine c'est un 1 qui se scinde en 2 et qui crée la vie. Et à partir de cet axe, où en fait, cette fleur qui est constituée finalement de 9 sphères d'un certain point de vue, ou d'un autre point de vue, ça peut être 6 sphères plus une, si on ne compte pas la sphère du centre en double. En fait, là, la sphère du centre, elle est comptée en double, comme si elle avait été clonée. Voilà, et ça a été une de mes perceptions à un moment donné. 3, 1 du 3, ce que j'ai vu cette séquence comme ça qui faisait tac, tac, tac. Je l'ai exprimé différemment dans d'autres vidéos où j'évoquais le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, c'est la valse. C'est en lien avec la valse, avec une cadence, avec un rythme, avec un son. Un son 1 et multiple. Voilà. Et je ferai le lien après avec le home.
Voilà, tout est lié en fait, hein. Mais après, il y a des choses qui sont, à mon sens, pas tout à fait en lien avec ce que j'ai vécu, hein, que j'appelle les voix qui vont là. Puis des nouvelles voix. Alors, si tant est que ça parle à certains, hein, évidemment, qui amènent à des nouvelles fréquences et du coup une nouvelle expression de ce que c'est le home, le 3 originel. Le 3, la Trinité, cette Trinité qu'on retrouve dans les cultures, notamment dans la culture pré-islamique, hein, dans la culture hindouiste aussi, on voit des représentations de trois déesses, hein, la déesse avec l'épée, le tigre, la déesse de la sagesse, la déesse, voilà. On retrouve donc identifiées et manifestées par trois femmes en fait. On retrouve ces trois déesses aussi dans la culture pré-islamique, hein, Alat, Menat, Uzat, avant que la culture devienne patriarcale, ou j'imagine aussi dans le soufisme, c'est peut-être le soufisme qui a récupéré cette notion matriarcale originelle, hein. Et là, pareil, on a ces trois déesses manifestées, qui viennent certainement de la Mésopotamie, qu'on retrouve aussi en Mésopotamie à travers les écrits d'Anton Parks, hein, je ne sais plus quels sont les... Il y a Inanna, il y a Nephthys, bref, il y a une trinité féminine qui est en lien avec cette origine en fait qui existait sur les cultures matriarcales originaires, qui sont en lien avec l'harmonie, qui sont en lien justement avec la Kundalini, qui sont en lien avec l'équilibre des polarités, qui sont en lien avec la sagesse, l'amour, la compassion, l'équilibre, l'utilisation du féminin et du masculin à sa juste place en fait, à sa juste valeur, pas dans le chaos comme on l'a vécu, on le vit jusqu'alors, hein. En fait, il y a un déséquilibre notoire qui génère du chaos. Bref, pour revenir à la géométrie, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, là, 9, 1, 2, 3, là. On a les 6 axes. Et ensuite, effectivement, quand on continue la construction, c'est-à-dire pour aller vers la fleur de l'unité, donc ça c'est la fleur de vie, la graine de vie, mais qui correspond au corps, hein, voilà. Et pour aller vers la fleur de l'unité, on continue la construction. Donc la construction, c'est du 9, on passe à 10, 11, 12. Donc il y a là, on est dans l'oblique, on va constituer, les sphères se créent dans dans des nouveaux axes, parce qu'en fait, dans cette structure, alors ce que j'ai pas exprimé, c'est que moi, dans mon expérimentation, il y avait d'abord un axe, il y avait un axe linéaire, effectivement, qui était en croix, hein, tchac, tchac, et puis il y avait la croix avant-arrière, mais je la voyais pas. Donc ça fait 6 axes, c'est-à-dire il y a des sphères et des axes linéaires qui constituent en fait l'équilibre entre le masculin et le féminin, la linéarité et les sphères. Et donc, une fois que ça c'est bien en place et bien équilibré, ces sphères-là, hein, elles se sont équilibrées en termes de masse, eh bien, on continue la construction cette structure linéaire, en fait, elle se clone avec les sphères et il y a un basculement qui se fait. Mais sauf que moi, j'ai exprimé ce basculement à partir de ces 6 sphères, ces 6 sphères se clonent, c'est-à-dire 6 plus 1 se clone, et du coup, on passe à 12 plus 1. Mais là, c'est une construction toujours en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, ça fait, effectivement, ça fait du 3, 6, 9 qui se construit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien là on passe à la continuité de cette construction basée sur cette expression-là, c'est-à-dire on passe de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, je ne sais plus dans quel sens, bref. Et du coup là, on a 3 autres phases qui nous amènent à une nouvelle fleur, voilà, une nouvelle construction, de 18 en fait, axé sur le 18. Et donc là, on a la fleur de l'unité qui se met en place, qui se manifeste. Et donc là, on a un stade de la fleur de l'unité qui correspond au stade 1. Voilà, le stade 1 de la fleur de l'unité, qui correspond à chaque fois une évolution en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou alors 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. On a un nouveau stade, c'est le stade 1 de la prochaine marche de l'évolution, quand on équilibre nos polarités. Ensuite, ça continue en fait, parce que en fonction de comment on se nettoie, etc., voilà, il y a ces expansions qui se produisent. Et là, c'est pareil, on peut continuer encore cette construction, c'est-à-dire on passe de 17, 18, donc 16, 17, 18, on passe de 19, 20, 21, donc ça fait 1, 2, 3, donc 19, 20, 21. Ensuite, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et donc, là, on arrive à 27. 27, c'est une nouvelle étape de la fleur de l'unité. J'ai appelé ça le stade numéro 2. Donc on a la fleur de vie, on passe à la fleur de l'unité stade 1, donc qui est constitué, voilà, si on est basé sur ce 1, 2, 3, constitué c'est pas 18 sphères, mais si c'est 18 sphères, si on calcule que la sphère du centre, elle est comptée à chaque fois, qu'il y a ce 1, 2, 3, elle est clonée, en fait, à chaque fois ça se clone par 3. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3. Je sais pas si c'est très clair, et en même temps c'est un peu complexe. C'est vrai que tant qu'on le vit pas ou qu'on le dessine pas, ben, on a du mal à appréhender ça. Tout ça pour vous dire, en fait, ben, étonnamment, c'est des multiples, c'est aussi 9. Tu vois, à chaque fois, on arrive à ben, 3, 6, 9. Sur 18, ça fait 8 et 1, ça fait 9. Quand on arrive à 27, ça fait 27, ben, 7 et 2, 9. Et à chaque fois, c'est 9. Quand on fait un cumul des deux, c'est 9. Et ces étapes du 9, c'est ce 9 à chaque fois, ça correspond à chaque fois à la construction d'une fleur. Et une fleur correspond à un corps. Et un corps qui est équilibré dans son énergie vitale et dans sa conscience. Ça veut dire que c'est un déploiement de la conscience dans le corps. Qui, quand on a trouvé l'équilibre, on retrouve l'unité, c'est-à-dire cette sphère du centre qui clone. Et du coup, on accède à de nouveaux états de conscience, ces fameux élargissements de conscience qui permettent de déployer des nouveaux potentiels, qui permettent d'avoir une vision sur la nature de chaque chose différente, de prendre conscience, c'est ça, hein, c'est conscientiser la vie d'une façon tout à fait différente. Et du coup, bah, ça amène à, pour parler concrètement, parce que là, ça a l'air très abstrait, bien évidemment, parce que c'est, effectivement, pour tout à chacun, ça semble abstrait. Mais très concrètement, ben, moi, mon expérience, cette expérience-là m'a amené à vivre des choses extraordinaires, dont voilà, la joie, la bonne humeur, la non-peur, plus de peur, la vitalité, la régénérescence, ben, pour parler une fois encore des os qui sont remis dans le bon ordre. Mais ça, à force de travail, c'est pas été une seule fois, ça m'est arrivé à 40 ans. Voilà, j'ai travaillé toute ma vie sur moi à nettoyer, à purifier, à travailler sur tous les centres énergétiques. Et non pas que je cherchais l'unité ou la Kundalini, je cherchais à guérir, à me guérir en fait. Je cherchais à. Le tout début de mon travail, de mes pratiques, ça a été, ben, j'étais spasmophile, donc hyper empathe. Et j'ai commencé mon travail à rentrer dans ces environnements. Enfin, j'étais déjà éveillée quand j'étais jeune, je m'intéressais à tout ça. Quand j'étais petite, ben, voilà, il y avait du voyage astral, mais à un moment donné, voilà, c'était plus le chemin, c'était fermé. J'ai conscientisé ça plus tard. Et parce que justement, l'idée, c'est plus de partir dans l'astral, pour celles et ceux qui en sont là, c'est de déployer sa lumière et par là modifier. Ça se passe par cette géométrie de nos corps, hein. Cette géométrie se fait se recale. En fait, c'est une géométrie de l'univers qui crée la vie et donc de laquelle on est constitué. En fait, on est constitué de cette géométrie et ce déploiement de cette conscience, cette unité, cet équilibre des polarités est totalement visible à travers cette géométrie qui nous constitue, mais une géométrie entre guillemets source. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui parlent de géométrie personnalisée, ça, c'est pas du tout ce que je propose. Pour autant, c'est peut-être certainement une réalité pour certains. Mais moi, c'est vraiment la construction de l'univers duquel on fait partie. Et donc qui permet toutes ces ouvertures et surtout cette joie, cette bonne humeur, cette allégresse, cette vitalité, cette conscience qui amène à incarner cette conscience ici, bas, dans ce corps physique pour vivre d'une façon beaucoup plus consciente, joyeuse, heureuse. Voilà, bref. Donc voilà, 3, 6, 9. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah oui, alors à un moment donné, effectivement, faire le lien avec le 3, le home. Alors effectivement, je voulais faire le lien parce que pour faire du lien avec des choses qui sont dans le connu. Alors je vais essayer de retrouver les infos, parce que là j'ai regardé le home, ce que ça voulait dire. En tant que symbole sacré, le home, donc home c'est un 3. Alors j'ai à un moment donné, effectivement, j'ai fait après le 3, 6, 9 qui se répétait, que j'ai trouvé dans cette séquence. J'ai fait un rapprochement parce que j'écoutais à chaque fois mes intuitions. Donc pour moi, mes intuitions sont relatives à la source universelle de mon être, à ma conscience universelle. Donc voilà, je ne fais pas de distinction, il n'y a pas de séparation entre voilà, ce que sont les intuitions. Après, effectivement, il y a différents plages horaires, on va dire, plages d'intuition en soi. Eh bien, j'avais fait un parallèle entre, non pas le 369, alors il y avait le 369, puis après c'était le 936, je crois. Je vais vous redire ça, 936, alors j'ai ma petite, en même temps, ma petite vidéo, parce que j'ai fait une vidéo tout de suite, en fait, dès lors où j'ai découvert ces séquences. Vous pouvez la trouver sur ma playlist, hein. Ça s'appelle La fleur de l'unité et ses séquences numériques 936, voilà. Et donc, du coup, ce 936, il a été, j'ai déployé, alors non pas une hypothèse, mais ce qui me venait intuitivement. C'est-à-dire que au-delà des chiffres, hein, le 6 et le 9 et le 3, eh bien, ma conscience me montrait qu'au-delà des chiffres, c'était des symboles. C'était des symboles qui montraient un chemin. Parce que, alors ça me fait penser un peu, là, en parlant, aux tablettes cunéiformes.
en fait, au-delà d'une écriture, ben, ça symbolisait quelque chose, en fait, hein. C'est la création, ben, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, c'est pas de l'écriture, c'est des images. Les symboles, pour moi, c'était des images dans lesquelles il y avait une histoire. Il y a une histoire, en fait, si tant est que on puisse retrouver cette histoire. C'est un peu comme à un moment donné, les crânes de cristal, ils expliquaient dans les crânes de cristal qu'il y avait de l'information. Effectivement, bah, ça contient de l'information, mais une information qu'on peut identifier à partir de notre conscience universelle, quand on en sera, quand les êtres humains en seront là, à identifier la nature de chaque chose à partir de sa conscience et non plus à partir des expériences du passé qui ont été écrites dans les textes, parce que les textes retraduisent beaucoup l'histoire des hommes et pas forcément l'histoire de la conscience qui se déploie en soi, en fait. Ça se déploie en soi et l'écriture est potentiellement peut-être dévié, détourné, empreint voilà, de tous nos filtres, hein, qu'on peut appeler mensonge, manipulation, ou voilà, on peut en faire ce qu'on veut, en fait, hein. Et donc, au-delà des chiffres, ça me montrait que c'était aussi des symboles à l'origine. Et donc, le 3, je l'ai pris, je l'ai mis comme ça. Voilà, en fait, plutôt que d'être vertical, je l'ai mis à l'horizontale. Et puis, en effectuant vraiment un 3 avec les deux demi-cercles à l'exact identique. Avec un 9 d'un côté et le 6 de l'autre. Et en fait, quand on met le 6 et le 9 en quinconce, comme ça, ça fait le symbole dans le bon ordre, ça fait le symbole du yin et du yang. Mais en fait, ce symbole du yin et du yang, ça retrace un espèce d'ouroboros où en fait, c'est un coup le féminin, un coup le masculin, un coup le féminin, un coup le masculin. En fait, ça a retracé cette dualité dans laquelle on est enfermé, qui retrace le karma et le fait que, en fait, quand les deux se rejoignent pas, mais d'une certaine façon, ce 6 et ce 9 qui symbolise non pas, voilà, comme certains, le 6 c'est le mal, puis le 9 c'est la renaissance, c'est un 9. Eh bien, pour moi, ce que j'ai vu, c'est que ça symbolisait le féminin et le masculin. Hein, c'est le 9, et puis vous nous inversez, ça fait un 6. Et ces deux-là se complètent. Soit ils se complètent, soit ils sont antagonistes. Et dans la dualité, ils sont antagonistes, c'est-à-dire qu'ils sont ennemis. C'est ça la séparation qui génère du chaos. Et puis ensuite, il y a la séparation qui manifeste, qui est une expression de manifestation, mais dans la complémentarité. C'est ça que j'exprime depuis le début, mais effectivement, je ne l'ai pas exprimé 15 milliards de fois. Et là, avec ce 3 qui faisait office, c'est-à-dire il y a le 9, il y a le 3 au lieu d'être 3 comme ça, je l'ai mis comme ça. Et ce 3 symbolisait un échange, c'est-à-dire c'était porteur d'une information qui était en lien avec les hémisphères cérébraux. Alors ça allait loin, mais c'était pas le fruit d'une réflexion, c'est vraiment l'information que j'ai eue au moment où je conscientisais le 3-6-9, et puis d'avoir une nouvelle vision, un nouveau concept, ou plutôt quelque chose qui existait déjà et qui s'est manifesté à moi en termes de conscience, à prendre ou ne pas prendre, hein. Et donc ça manifestait les hémisphères cérébraux qui permettaient de refaire le lien avec que ces deux hémisphères pouvaient se rejoindre, et ça manifestait aussi, ça évoquait ça évoquait aussi alors la jonction entre les deux, le cerveau, alors la jonction entre les deux, faut que je retrouve l'info, j'en ai parlé à un moment donné. Voilà, en fait, j'ai retrouvé l'info. Donc, en fait, ça me montrait le corps calleux, en fait. Il y a un corps calleux qui fait la jonction entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et en fait, ça me montrait que ce 3, on met le 3 à l'horizontale, 9 et 6 à la verticale, hein, 9, 6. Au milieu, on met le 3. Et ce 3, ensuite, on fait en sorte que ce 3, en fait, soit au-dessus, légèrement dessus, et touche le 9 et le 6. Et du coup, c'était un symbole qui indiquait que ces deux polarités, donc nos deux hémisphères cérébraux, mais pas que, hein, parce qu'il y a tout un processus effectivement d'équilibrage au niveau de nos polarités, qui ont été inversées de mille et une façons ici-bas, sur tous les plans en fait, hein. Et bien que le point de jonction, c'était le corps calleux. Et j'avais fait une vidéo à ce sujet qui évoquait le corps calleux, justement, qui était un point clé qui permettait justement d'équilibrer les polarités. Mais il y avait aussi une notion de l'hémisphère droit qui venait aussi accompagner et être un peu plus prédominant, parce qu'on est justement dans cette transition où en fait il va y avoir une prédominance dans le sens où quand l'émergence du principe féminin, donc la conscience universelle une ou mère va surgir, elle sera de plus en plus vaste, c'est elle qui guidera nos pensées, paroles et actions, donc il y aura une prédominance dans ce sens-là, non pas en enfouissant et en dominant le masculin en soi, c'est-à-dire la matière pour moi, hein, le corps, la matière, nos pensées, paroles et actions, c'est-à-dire le principe de manifestation, mais au contraire en dirigeant de sa sagesse, donc c'est en cela qu'il y avait une prédominance que j'ai perçu en nombreux aspects lorsque je faisais des exercices de yoga et d'étirements et de chi, de mouvements spontanés, et ça me montrait ça. Bref, et donc ensuite, là ça c'était une première information par rapport à ce fameux 3.
Le 3 qui est aussi le Home, mais moi j'aurais tendance à dire 3 parce que ça revient avec la Trinité, avec ses mathématiques, cette géométrie originelle à partir de laquelle tout se crée, du 1 et le 2 formant 3 et ainsi de suite, tac, 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 ça s'expanse d'une certaine façon. Et ensuite, effectivement, ça montrait que la nouvelle jonction entre le 9 et le 6, non pas en quinconce comme ça, qui faisait. Alors en quinconce comme ça, c'est juste aussi parce que ça montre une chose, pas celle forcément qu'on veut nous voir, c'est toujours pareil. Dans la dualité, eh bien, il y a le côté qui est juste, il y a des vérités universelles dans la dualité et il y a des vérités inversées. C'est-à-dire la vérité inversée, qui sont des réalités aussi, hein, c'est la réalité de l'Ouroboros, des choses qui, on passe du féminin au masculin, du féminin au masculin, dans le sens de la réalité inversée. C'est-à-dire la réalité inversée, c'est que un coup c'est les hommes au pouvoir, un coup c'est les femmes au pouvoir, un coup c'est les hommes au pouvoir, un coup c'est les femmes au pouvoir. Et du coup là c'est toujours une histoire de pouvoir en gros. Donc du coup il n'y a jamais d'unité. L'unité, c'est pas le pouvoir, parce que le pouvoir, ça mène toujours au chaos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça, en fait, hein, à un moment donné, j'ai vu ça dans le yin et le yang, pouvoir, un coup là, un coup l'autre, un coup là, un coup l'autre. Et après, il y a une réalité qui est plutôt une autre expression, une autre observation qui amène à une autre manifestation. C'est que ça montre l'aspect spiralé, c'est-à-dire quand les deux tournent dans l'harmonie, que les deux énergies sont bien équilibrées, du coup, elles sont complémentaires. Et du coup, ça crée cette spirale, cette onde scalaire originelle qui génère de l'harmonie. Et ça, c'est une autre réalité qui est dans ce fameux symbole du yin et du yang. En sachant que voilà, le yin et le yang, dans la tradition, je ne sais pas si c'est chinois, je pense que c'est origine de la Chine, hein, ou le Japon, la Chine, je crois que c'était plutôt la Chine, je ne sais plus. Bref, eh bien, effectivement, même là, les polarités ont été inversées par rapport à moi, ce que j'ai observé. Hein. Le yang, c'est le yin chez moi, et le yin et le yang chez moi. Enfin bref, et après, sur d'autres plans de conscience, c'est encore exprimé différemment. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est surtout que quand ces deux sont effectivement de la même proportion, dans la même proportion, ça permet à nouveau à la spirale de circuler, c'est-à-dire ce fameux mouvement qu'on trouve de partout, c'est-à-dire les deux fonctionnent dans l'équilibre, et du coup, il y a un mouvement harmonieux qui recrée ces spirales, qui permettent d'être abondé de ces spirales, cette énergie qui est là toujours, qui a toujours été là depuis toujours, mais comme il n'y a plus de déséquilibre entre ces deux polarités, boum, ça peut circuler et à nouveau activer la pleine conscience, la régénérescence, l'amour, le partage, la compassion, tous ces process en fait. C'est juste merveilleux. Bref, donc ça c'est une autre expression. Une dernière expression, c'est effectivement, ce que j'ai vu, c'est que si on met le 9 et le 6 à l'horizontale, on met le 9 et le 6 à l'horizontale, d'un côté, eh bien, pas comme ça, comme le yin et le yang, hein, on les met comme ça. Donc là, vous avez le 6 et là le 9. Imaginons, là, ça fait un 6 et là un 9. Et bien, tout simplement, ça forme des spirales, des vortex. Des vortex avec une autre vision. Voilà, ça reforme, c'est-à-dire qu'ils se réunissent là. Et là, au centre, il y a la sphère. C'est ce qui fait qu'il y a cette réunion. Et donc, ça donne une autre vision de ces chiffres qui sont... on en a fait des chiffres, mais à l'origine, ça peut être aussi... À l'origine ou maintenant ou avant, c'était aussi des symboles. Et selon comment ils sont agencés, ça formule pas du tout la même chose. Bref, c'est juste passionnant. Et tout ça à partir du 3, 6, 9. Donc je vous invite à voir cette vidéo ou si ça vous intéresse ou pas. Ça s'appelle La fleur de l'unité et ses séquences numériques 936. Pour autant, dans cette vidéo, comme je l'ai faite il y a très très longtemps, il y a des choses avec lesquelles je suis plus en accord parce que il y a des vérités qui étaient comme ça un jour et puis un an, 2 ans plus tard, c'est autre chose parce que je vivais sans arrêt des expansions de conscience. Donc il y a des choses que j'ai exprimées comme dans mes livres. Hein. Il y a des choses que j'ai exprimées notamment dans Le voyage intérieur qui était la réalité de l'instant présent et puis 2, 3, 4 ans plus tard, j'ai fait un autre livre, et puis troisième, puis quatrième, j'en ai fait plein d'autres, où il y avait une vérité totalement différente, voire même inversée, parce que j'avais, pendant 10 ans, ça a été des expansions, 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 c'est-à-dire une vérité. Le lendemain, j'abandonnais cette vérité pour une autre, et une autre, et une autre. Et puis parfois, ça se complétait, ça s'élargissait. Et voilà, et en fait, c'est ça, à chaque fois, ça se réexprimait, et des fois, ça c'était différent. Parce que, voilà, et moi je suivais, hein, je me disais pas, mais là c'est comme ça, je rentrais pas dans le mental, c'était ok, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça, et ça se vérifiait à chaque fois. En tout cas, dans les faits, ça se vérifiait de par moi, ma vitalité, ma conscience, cette régénérescence, cet amour, tout ce que j'ai vécu, ça se vérifiait dans les faits. La seule chose en fait qui était importante à mon sens, au-delà de toutes ces mathématiques, de toutes ces
ces explications que je donne pour, on va donner du concret ou des explications pour celles et ceux qui ont besoin d'explications. Au-delà de ça, ben, les faits sont les faits. Voilà. Moi, ce que j'ai pu vivre, c'est ça que je transmets. Et force est de constater qu'au-delà de tout ce que j'explique en termes de mathématiques, d'ondes scalaires, de Nikola Tesla, 369, 936, 1, 2, 4, 8, 7, 5, là, c'est quoi encore 3, voilà, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, etc. Au-delà de tout ça, eh bien, dans le recul de ces ondes de forme, eh bien, voilà, c'est ce que j'observe, hein, c'est les faits des gens qui ont expérimenté et qui tout de suite sont mis à bouger. Ou au-delà de bouger, bah, ce sont, parce qu'effectivement, on n'est pas tous au même endroit. Il y en a ici, tout de suite, la Kundalini s'active, ça fait des mouvements spontanés, etc. Mais c'est tellement énorme et vaste. Mais au-delà de cela, il y en a qui n'ont pas eu de mouvement spontané parce que ça peut ne pas surgir, bien sûr, mais les personnes qui étaient les plus, on va dire, qui se disaient être les moins sensibles. Alors là, moi, je prends toujours ma famille en référence parce que ma sœur, qui est cartésien, terre à terre au possible, ma belle-sœur aussi, dans ma famille, sont hyper terre à terre. Bah, tout de suite, un effet immédiat de se sentir plus fluide. Voilà. Alors que ma sœur, c'est tout dur. Hein. C'est dur du début à la fin depuis qu'elle est née jusqu'à maintenant. Et aucun ostéo n'a jamais réussi à fluidifier ou avoir un moment de détente ou quoi. Ou alors si, en allant voir un ostéo, elle avait des moments où elle se sentait plus légère, notamment au niveau de la nuque, etc. Parce que les femmes, on prend beaucoup au niveau des épaules. Il y a beaucoup d'énergie qui sont derrière la nuque, là, on est dans des emprises de pas mal de choses, de par le passé, de par l'empathie, de par une multitude de choses. Et au bout de, je sais pas, même pas 5-10 minutes ouais, je dirais 5-8 minutes de fleur de l'unité, oh, tiens, je me sens plus légère, tiens, c'est bizarre. Alors imaginez si vous faites ça pendant une semaine, tous les jours, un mois, tous les jours. Bon, avec parcimonie, parce que voilà, c'est pareil, quand on fait les programmes, moi je propose un protocole justement pour apprendre à l'utiliser en étant à l'écoute. Parce que l'unité, ça amène à l'autonomie. L'autonomie, c'est apprenez à discerner, à écouter votre cœur, à vous prendre en charge, à identifier ce que ça fait en vous, parce qu'effectivement, ça dépend là où on en est. Voilà. Si on est vers l'unité, ben, on a déjà des sensations, on a déjà des intuitions, c'est ça les deux, hein, le corps et la conscience ensemble. Eh bien, ça s'éveille, ça s'éveille, ça s'éveille. Mais pour aller vers des choses plus rudimentaires, ben voilà, ma soeur tout de suite, oh tiens, ça va mieux, sa nuque était tout de suite plus légère. Les gens se sentent d'une façon générale plus légers ou plus joyeux ou voilà. Pour autant, ils vont peut-être pas mettre ça forcément sur le compte de leur de l'unité, parce que quand on est très terre à terre, on va dire oh bah c'est voilà, c'est une idée, c'est aujourd'hui je me sentais mieux, voilà, c'est pas. On va toujours remettre en question et puis jusqu'à ce que voilà celles et ceux qui ont plus de sensations, voilà, qui sentent davantage dans le corps, qu'on travaille sur eux, l'énergie c'est quelque chose de courant. Ils le perçoivent tout de suite, voilà, tout de suite, ils ont les visions qui vont avec, la multidimensionnalité, voilà, c'est des équilibrages tout de suite, des potentiels qui se déploient, mais c'est propre à chacun, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, ça dépend, et puis ça peut modifier, voilà, ça peut modifier plein de choses dans sa vie, si vous aviez des peurs de ceci ou de cela, à un moment donné, voilà, parce que ça se fait lentement, l'unité, c'est le fruit de nos efforts, ça c'est des ondes de forme qui viennent accompagner, parce que c'est une aide qui a débarqué sur la planète Terre via Christelle d'ici, une aide entre guillemets en lien avec Matrix Génitrix, c'est tout ce qui est incarné en dessous, c'est-à-dire les êtres bleus qui sont en lien avec cette géométrie planétaire, en lien avec moi, ce que je suis, et voilà. Et voilà, donc je vais m'arrêter là parce que ça fait une vidéo un petit peu longue, mais je voulais reparler de ceci, et puis peut-être qu'un jour je ferai des stages sur la géométrie, mais je sais pas si ça a vraiment un grand sens, parce que dès le début, ma conscience me dit, mais rentre pas trop dans la géométrie ou les mathématiques, parce que ça fait travailler le cerveau. Mais ce qui est plus parlant, c'est effectivement d'expérimenter, ressentir dans le corps, expérimenter, et puis bon, évidemment, après, il y en a qui ont besoin de preuves et de ceci et de cela, et d'aller triturer le cerveau pour comprendre. Et puis, à partir de là, quand on a une compréhension, ben, du coup, on s'abandonne davantage. Mais l'unité, c'est plutôt en lien, c'est l'inverse. Hein, c'est plutôt, d'abord, on s'abandonne, et puis ensuite, ben, justement, comme on s'est abandonné par un élan du cœur, ben, ça a ça a des effets. Tout ça en parallèle d'un travail sur soi aussi, parce que s'il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton, de se dire ah, activez-moi la Kundalini, non, attends, c'est d'abord travailler sur toi. Est-ce que c'est un truc du cœur lien avec le cœur? Est-ce que c'est pas l'ego derrière qui veut. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'ego qui veulent activer la Kundalini, on veut, on veut, on veut. Et puis derrière, c'est pas nettoyer, purifier, il faut faire un travail sur soi, il faut faire des efforts en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est un accompagnement qui permet d'aller plus vite. Ça allège certaines choses, bien évidemment, hein, parce que les gens chez qui. Pour ma sœur, ben, c'est pas du tout un travail d'unité. Quand j'étais à La Réunion, ben, une dame à qui j'ai fait des soins, ben, ça lui a fait du bien sur l'instant. Mais ça a été un coup, voilà. Hein. L'unité, c'est vraiment un travail de longue haleine.
Et puis, que ce soit un travail sur soi avec des pratiques diverses et variées de méditation, de respiration, de multitude de choses qu'on met en place dans son quotidien comme une hygiène de vie. Moi, mes mouvements spontanés, je les fais tous les jours. Alors maintenant, je les fais dans mon lit, hein, j'active